Ça fait toujours plaisir de vous retrouver pour vous informer, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Plus de 40 morts, dont 10 militaires, ont été enregistrés suite à des attaques des miliciens Codeco entre le 20 et 21 juin dernier dans plusieurs villages du secteur des Banyabikilo, en territoire de Djogo. Nous sommes bien là dans la province des Littouri. La société civile, force vive de ce coin du pays qui dresse ses bilans provisoires, renseigne aussi que plusieurs sont portés disparus jusqu'à ces jours. Ces structures citoyennes appellent donc le gouvernement congolais à redoubler d'efforts pour neutraliser ces miliciens. Je vous propose de suivre Dieudonné Lossa. Il est le coordonnateur de la société civile des Littouri. Le 20 et le 21 du mois de juin 2024, les miliciens de Codeco ont fait l'excursion dans plusieurs villages autour de Lodjo, notamment Bianda, Gangala, Galai, Ariwara, en tout cas ces villages qui sont non loin de Lodjo et Lodjo même, où le nombre de personnes massacrées avoisine 40 morts. Et là, c'est encore un bilan provisoire parce que la zone est sous contrôle de Codeco. Personne ne peut bien compter les gens qui sont morts. Et également, plusieurs personnes seraient portées disparues. Cette zone, c'est une zone aurifère. Et nous sommes en train de croire également que les attaques dernières qu'on enregistre depuis le mois de mai, presque quelques attaques qu'on a enregistrées sont plus dans les zones où il y a l'exploitation de l'or. Et c'est possible que c'est maintenant un positionnement pour l'exploitation de l'or qui se fait voir. Et nous nous demandons à ce moment où est l'État. Il est temps que l'État congolais puisse prendre ses responsabilités à récupérer toutes les cités ou tous les villages où c'est faux, c'est désordre par les miliciens qui venaient de signer eux-mêmes l'acte de cessation des hostilités. Nous invitons l'État congolais à doubler les efforts pour sécuriser la population civile et ses biens. Parce que, encore de nouveau, il y a plusieurs déplacés maintenant qui sont en train d'errer ça et là. Il y a aussi des personnes blessées qui ne savent pas qui peuvent les prendre à charge. Et de son côté, la première ministre a appelé le chrétien à prier pour les victimes de la guerre. C'était à l'occasion de la commémoration le dimanche 23 juin par l'Église catholique du 35e anniversaire de la mort du cardinal Maloula. Patrick Kisso pour plus de détails. Elle a été à la messe de commémoration de 35 ans de la mort du cardinal Joseph Maloula. La chef de l'exécutif national a, dans son speech, réitéré la détermination de son gouvernement à mettre fin non seulement à la guerre d'agression du Rwanda contre la RDC dans l'est du pays, mais également à l'insécurité qui accable les populations dans plusieurs zones du pays, surtout le phénomène Mobondo dans le Bandundu. Judith Souminoa, de ce fait, demandait la prière afin que sa détermination se traduise en acte pour la restauration de la paix. Je remercie le Seigneur qui m'a donné cette charge aujourd'hui, de conduire le gouvernement à côté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, car ensemble, je pense que nous pouvons continuer à travailler pour le bien de cette population, pour son développement. Mais nous ne pouvons pas le faire seuls. J'ai besoin de vos prières à vous les mamans catholiques. J'ai besoin du soutien de la mère Église, car seuls nous n'y arriverons pas, et c'est avec vous que nous pourrons y aller. Donc, vraiment, son éminence, je sollicite ce soutien pour pouvoir conduire ce pays pour un meilleur avenir et pour son développement. Fervente catholique, Judith Soumino a aussi appelé l'Église à prier pour les victimes des affres de la guerre d'agression et des catastrophes naturelles, notamment au Tanganyika. C'est une joie pour moi de participer à cette commémoration du départ vers la maison de notre Père, de Monseigneur le cardinal Maloula, et de pouvoir partager ce moment avec vous tous et en particulier avec les mamans catholiques. Mais malgré cette joie, je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée pour notre peuple, notre population, nos frères et sœurs, et en particulier nos mamans qui souffrent, qui font face aux affres de la guerre à l'Est, particulièrement au Nord Kivu et en Ituri, mais aussi celles qui sont, que ce soit à la Tchopo, que ce soit à l'Équateur, que ce soit dans le Maïdombe ou dans d'autres contrées Sud Kivu, et qui font face non seulement sont victimes
de gangsters et autres, mais aussi victimes de catastrophes naturelles, et même ici à Kinshasa. 35 ans sont passés depuis la mort de cet homme de paix. Quoi de plus normal pour la première ministre de demander aux chrétiens catholiques et à toute l'Église de s'engager sur la voie de la prière afin de changer les choses. Dans l'actualité également, des mesures urgentes pour stabiliser les taux d'échange. C'est l'essentiel de la communication du président de la République lors du Conseil des ministres du vendredi 21 juin. Un ferme engagement du chef de l'État pour renforcer les pouvoirs d'achat des Congolais. Suivez. A rappelé aux membres du gouvernement que parmi les missions du gouvernement actuel, il y a la matérialisation des engagements qu'il a pris devant la nation lors de son investiture pour son second mandat. Au nombre de ces engagements figurent la protection et les renforcements du pouvoir d'achat de nos concitoyens, mis à mal actuellement par la situation qui prévaut sur le marché d'échange. En effet, notre économie est fortement dollarisée. Le comportement du franc congolais face au dollar américain a un impact immédiat sur le panier de la ménagère congolaise. Face à cette situation, le président de la République a demandé à la première ministre, aux membres du gouvernement en charge des questions économiques et financières, ainsi qu'à la gouverneure de la Banque centrale du Congo, en collaboration avec son cabinet, de procéder urgemment à la réévaluation des mesures prises le 17 juillet 2023 pour stabiliser les taux de change en y ajoutant, si nécessaire, des mesures supplémentaires pour enrayer cette spirale négative afin que le social de Congolais soit relevé. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur le renforcement de l'action diplomatique. Rappelant que la diplomatie requiert, conformément à la Constitution de la République, une meilleure collaboration entre son cabinet et les ministères des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, le président de la République a insisté sur la nécessité de définir des orientations diplomatiques cohérentes vis-à-vis de nos partenaires au regard des enjeux régionaux et mondiaux. Les diplomates envoyés en poste à l'étranger devraient être capables de maîtriser tous ces enjeux. À ces propos, il a invité... L'actualité, c'est aussi la journée nationale du poisson célébrée ce lundi 24 juin 2024. La pêche et l'aquaculture, piliers pour la relance économique nationale, c'est les thèmes retenus cette année. À l'occasion, les ministres de pêche et élevage a salué l'implication personnelle du chef de l'État pour l'accroissement de la capacité des pêcheurs et pisciculteurs à fournir à la population congolaise le poisson qui est une denrée stratégique dans son quotidien. Jean-Pierre Chimanga a par la même occasion annoncé que les pêcheurs et pisciculteurs de Kinshasa et Kisangani seront bientôt dotés en intrants et équipements de pêche. Question de les encourager. Je vous propose plutôt de suivre l'extrait de son message adressé à la nation. Grâce à l'implication personnelle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et de la coordination de Madame la Première ministre, chef du gouvernement, des actions emblématiques ont été initiées pour accroître les capacités des pêcheurs et des pisciculteurs à fournir à la population congolaise le poisson qui est passé pour une denrée stratégique dans le quotidien du Congolais. Il s'agit, entre autres, de la dotation pour le gouvernement de moyens de nature à booster la production nationale du poisson. Et d'ailleurs, pour cette 5e édition de la commémoration de la Journée nationale du poisson, le gouvernement s'est résolu de doter dans les jours à venir les pêcheurs et les pisciculteurs de Kinshasa et de Kisangani en intrants et équipements de pêche et d'aquaculture, et ce, en guise d'encouragement pour l'exercice de leur métier. Permettez-moi de reconnaître la multitude de défis à relever et la pertinence des attentes des producteurs et des consommateurs de poissons. À cet effet, mon ministère s'engage, d'une part, à se pencher sur l'examen et la résolution des problèmes en rapport avec le développement de certains sous-examens, et d'autre part, à mettre en place des mécanismes de cogestion qui auraient le mérite de protéger les professionnels de la pêche et de l'aquaculture. C'est pourquoi je consacre la période de juin à juillet 2024, et c'est sous le signe de la commémoration de la Journée nationale du poisson,
en itinérance dans les provinces à haut potentiel halieutique afin de réfléchir avec les pêcheurs et les pisciculteurs sur l'avenir de leur profession. C'est parti avec la session ordinaire de l'examen d'État édition 2024. Au total, 965 000 candidats finalistes du secondaire prennent part à ces épreuves qui ont lieu du lundi 24 au jeudi 27 juin 2024 sur toute l'étendue du territoire national. En ce premier jour, les finalistes du secondaire ont abordé l'épreuve de la culture générale. Nous y reviendrons. Terminons avec la clôture samedi 22 juin des activités scolaires à Outre-Neuve Académie. La cérémonie officielle était marquée par des danses, récitations et chants ainsi que la remise des brevets aux finalistes du cycle maternel. Et c'est là à la grande satisfaction des parents. Nico Kassanda et Francis Matondo y ont préparé pour le compte de votre télévision. Clôture de l'année scolaire 2023-2024 à Ona Outre-Neuve Académie. Les activités se sont déroulées sous forme d'une journée culturelle en présence de plusieurs parents ayant accompagné leurs enfants. Des chants, danses et récitations étaient au programme de cette cérémonie, sanctionnée par la remise de brevets aux finalistes du cycle de maternelle. C'est le directeur de Outre-Neuve Académie, Ernest Lutumba, qui a procédé à cette remise. Au directeur de Outre-Neuve Académie de revenir sur la formation dispensée tout au long de l'année. D'une façon générale, les activités sont très bien déroulées malgré les péripéties de la vie, mais nous avons fait de notre mieux pour que les élèves soient bien encadrés. En tout cas, le taux de déscolarisation, je pense, a été de 2 élèves seulement. Donc, qui ont commencé l'école et qui n'ont pas terminé. Et quant au rendement, dans l'ensemble, les élèves se comportent très bien par rapport aux 2 années passées pour les cycles primaires. Et cette année, même en passant leur examen de l'ENAFEP, les élèves se sont très bien comportés. C'est par là que nous disons que le rendement de l'école est louable. Certains parents présents à cette cérémonie ont traduit leur satisfaction de la formation dispensée à Outre-Neuve Académie, appelant d'autres parents à inscrire leurs enfants pour l'année scolaire 2024-2025. Je suis satisfait, très content de cette éducation. Je remercie la direction générale de ONA parce que chez moi, ça a été un plaisir que depuis la première année maternelle jusqu'à la 2e année primaire, que ma fille soit toujours à ONA. C'est parce que je suis satisfait du travail que ma fille est toujours à ONA. L'occasion pour ces enfants de se réjouir. L'année scolaire clôturée, les enfants vont officiellement en vacances. Voilà qui met fin à ces bulletins d'information. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Affirmez vite, sera de votre à 19h30 pour la grande édition du journal. Moi, je vous retrouve demain. Au revoir et bon après-midi chez vous en compagnie de la télévision du Repos.